Alors donc bonjour à toutes et tous, merci d'être présents ce matin pour cette conférence qui a pour thème alors le B.A.B.A. des études supérieures à Nantes Université, puis je ferai un petit détour par Parcoursup, parce que comme ça va être la saison, mais moi je ne suis pas la représentante de Parcoursup, je ne suis pas le rectorat, donc je suis Karine Fouché, vice-présidente de Nantes Université, en charge de l'orientation et de l'insertion professionnelle, et je précise que la chef du service orientation insertion pro pour Nantu est également présente. On va favoriser les échanges, n'hésitez pas, et on tenait à être présent aujourd'hui, car nous sommes l'université du territoire. Nantes Université et l'université du territoire, dans toutes ces formations, mais toutes les formations ne sont pas présentes ici, installées à proximité. Néanmoins, pour nous, il est important de vous montrer l'ensemble de ces formations. Alors, le B.A.B.A. commence par l'architecture générale des formations du supérieur qu'on va décliner pour Nantes Université. Et alors, peut-être que ce schéma, je vous laisse le temps de le lire, va vous poser question, vous étonner. Alors, donc, il se lit de gauche à droite, évidemment. Vous avez les premières années sur la gauche, puis on arrive au diplôme le plus élevé dans la hiérarchie des diplômes universitaires, et d'ailleurs le plus élevé en France, c'est le doctorat. Doctorat Bac+8. Et entre-temps, vous voyez bien le découpage, on est sur la licence en blanc Bac+3, licence générale, BUT, je vais en dire un mot, Bac+3. En bleu, le niveau master qui ajoute 2 ans après la licence pour un Bac+5. Puis, si vous voulez rester plus longtemps avec nous, vous pouvez vous engager dans un doctorat qui vous amène à un Bac+8. On a décodé davantage, et vous allez voir pourquoi, parce que Nantu, c'est un grand établissement. Parce qu'on accueille des facultés de santé, on a les 3 facultés de santé, ce n'est pas le cas de toutes les universités de France. On a donc la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et la faculté d'odontologie, donc dentaire. Et ce qui est indiqué ici, je vous ai mis le décodage à droite, en première année à gauche, là en orange, LAS et PASS, ce sont les premières années d'études de santé. Donc le PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé. La LAS, c'est la licence accès santé. Ce n'est qu'une première année. En fait, pour nous, c'est une première année de licence. C'est une première année de licence dans le cycle. Simplement, si vous êtes admis, vous continuez en orange. Alors, je parlais des facs de santé, mais les PASS et les LAS permettent d'accéder aussi aux études de sage-femme et aux études de kiné. Donc, c'est l'entrée obligatoire. Et donc, même si c'est qu'une première année, si vous êtes reçu, vous continuez sur le cycle santé, qui est spécifique. Ensuite, je reviens licence 1, licence 2, licence générale. Au même niveau, entrée Parcoursup, vous avez les BUT, qui sont les bachelors universitaires de technologie, et vous avez les diplômes de membres de Nantes Université, peut-être que ça vous étonnera, mais que sont donc le diplôme d'architecture et le diplôme national d'art, puisque Nantes Université accueille l'école d'architecture de Nantes et l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire, en plus de Centrale Nantes, qui est une école d'ingénieurs. Donc voilà le découpage. Et ingénieur, le cycle ingénieur, donc nous avons 2 écoles d'ingénieurs. Les études d'ingénieurs, ce n'est pas forcément dans des écoles privées. Nous avons 2 écoles, une de rang A, Centrale Nantes, qui est une grande école d'ingénieurs, qui fait partie de Nantes Université, Polytech, qui est également une école d'ingénieurs. Et en principe, je ne rentre pas dans les dérogations, je ne vais pas tout expliquer, en principe, les écoles d'ingé sont accessibles après Bac+2. Et le cycle est donc apparaît ici. Donc voilà, je ne sais pas si la licence pro en noir, c'est une 3e année. On en a 23 licences pro à Nantes Université. Donc vous pouvez très bien commencer par une licence générale et puis vous dire en fait non, je ne vais pas aller sur un cycle long, je vais m'arrêter avant, je bifurque vers une licence pro. Ce que ça donne à voir aussi ce schéma,
c'est la durée des études. C'est la durée des études. Normalement, quand vous entrez en licence, alors je ne vais pas parler ensuite des diplômes d'architecture et de beaux-arts, parce que ce n'est pas mon domaine, hein, donc on vous renverra vers nos collègues. Mais quand vous entrez en licence générale, normalement, vous partez pour 5 ans. C'est-à-dire vous partez pour une licence générale de 3 ans et 2 années de master. Même si on peut s'arrêter à l'issue d'une licence générale, et d'ailleurs on vous accompagne dans votre projet professionnel, on a de l'insertion pro, on en a à l'issue de la licence générale, mais ce n'est pas le schéma le plus classique. Le schéma le plus classique, à l'issue d'une licence générale, c'est de poursuivre 2 ans en master. 2/3 de nos diplômés, je ne me trompe pas Patricia sur ce chiffre, c'est 2/3 poursuivent en master après une licence générale. Donc il faut vous interroger sur le temps que vous voulez passer dans vos études déjà. Peut-être, je trouve que c'est une première interrogation. Et sachant que le BUT 1, 2, 3, c'est 3 ans, avec une insertion pro directe, en principe, mais aussi une possibilité de poursuite d'études et d'enchaîner en master si vous le souhaitez. Donc voilà le premier élément, on pourra y revenir. Focus sur Nantu, parce que là je vous ai parlé d'école, je vous ai parlé de BUT. Alors c'est un grand établissement, puisqu'il y a 43 000 étudiants. Donc je vous rassure, ça ne se voit pas comme ça autour de vous tous les jours. Parmi ces 43 000 étudiants, on a 5 000 étudiants internationaux, on a 42 laboratoires de recherche, puisqu'on va parler de la recherche, qui fait la particularité des universités, et on a plus de 4 500 personnels, dont la moitié d'enseignants et enseignants-chercheurs. Votre université du territoire, c'est quoi quand je décode les différentes composantes de ce grand ensemble? Il y a les facs, vous connaissez peut-être les facs, les UFR, unités de formation et de recherche. On en a 13, je vais vous donner la liste. On a 3 IUT, puisque, encore une fois, idée souvent reçue de la part des familles, mais les IUT, c'est l'université. Donc les 3 IUT appartiennent à Nantes Université. On a 2 instituts, on a l'INSPE pour devenir enseignant du premier degré ou du second degré, donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, et l'INSPE de Nantes, qui d'ailleurs pilote pour toute la région Pays de Loire, est rattaché à Nantes Université. On a l'IPAG, un institut qui prépare au concours administratif, niveau B, A et même A+, la haute fonction publique. On a donc 2 écoles d'ingé, Centrale Nantes et Polytech. Et on a donc 2 autres écoles, dont une grande école, puisque l'école d'architecture de Nantes est une grande école, listée dans le Code de l'éducation. On a donc l'école supérieure d'architecture et l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire. Alors les facs, peut-être que vous venez pour ça ou pas, vous venez plus pour connaître sur les BUT, je ne détaillerai pas d'ailleurs les BUT, on vous renverra au stand et aux portes ouvertes. Mais on a 13 facs, on est pluridisciplinaire. Voilà, on est un établissement qui, à la fois, propose des études dans les humanités, en droit, en éco-gestion, et puis des études dans le domaine scientifique et technique, et ce qu'on disait, les facultés de santé. Voilà, donc ce qui fait qu'on est un grand établissement. Je précise d'ailleurs, IAE de Nantes, Institut d'administration des entreprises, c'est ça le titre, mais économie et management, fait partie du réseau des IAE, c'est une école publique de management et de gestion, qui se positionne d'ailleurs très bien face aux écoles privées. Alors, pourquoi étudier à l'université de manière générale, puis je marquerai une pause. La marque des universités, qui normalement sont les seules à pouvoir porter le titre d'université, c'est que nos formations sont portées par des enseignants-chercheurs. Pour être habilité par le ministère, on est contrôlé pour que nos formations soient labellisées. Tous les 5 ans, on renouvelle notre contrat. Il faut qu'on ait un certain pourcentage d'enseignants-chercheurs. On ne peut pas avoir un master avec 0 enseignant-chercheur, ce n'est pas possible. Donc, on a des enseignants-chercheurs, mais on a aussi des enseignants à temps plein. Et dans nos formations, on a aussi des professionnels, davantage niveau master. Mais il y en a aussi en premier cycle.
les universités sont normalement les seules d'ailleurs, à pouvoir proposer des formations adossées à des laboratoires de recherche. On a donc 42 labos de recherche. Alors ça va peut-être vous étonner parce que je vous parle de labos de recherche pour les sciences et tech, oui, bon, mais on a des labos de recherche aussi en droit, en économie, en sociologie, en histoire, voilà, 42 labos de recherche. C'est-à-dire que les établissements privés, s'ils veulent des masters, s'ils veulent porter des masters, il faut qu'ils conventionnent avec une université. C'est ça donc, notre système. Donc l'intérêt, j'allais dire, de poursuivre vos études à l'université, mais nous on n'est pas là pour recruter, moi je ne suis pas dans une posture en tant que vice-présidente de recruter, on a déjà pas mal d'étudiants, c'est plutôt vous informer, c'est que vous aurez des enseignements qui sont à la pointe de la connaissance et à la pointe de la recherche. La particularité d'un enseignant-chercheur, alors ça étonne un peu les lycéens au début, mais notre service est composé à moitié d'enseignement et à moitié de recherche. On ne fait pas que de l'enseignement. Et l'intérêt, quand on fait cours, c'est qu'on vous amène vraiment aux enjeux, en pointe des enjeux, parce que nous-mêmes, on produit de la connaissance dans ces domaines-là. Et donc, normalement, voilà, ça amène un enseignement qui a cette particularité. Et évidemment, on peut vous accompagner en doctorat après. Alors voilà, ce premier temps de la conférence sur l'architecture générale des études dans une université et à Nantu en particulier, je ne sais pas si ça suscite de votre part des questions, notamment sur ce schéma, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, s'il n'y a pas de questions, je considère que j'enchaîne et puis on pourra prendre une suite de questions après. Alors pour entrer donc Parcoursup, voie incontournable, obligatoire. C'est pas nous qui avons inventé Parcoursup, par contre c'est nous qui le gérons pour nos formations. Alors moi je ne vais pas détailler Parcoursup, vous avez des conférences dans les salons, notamment le salon de l'étudiant la semaine prochaine à Nantes, la Beaujoire, où le rectorat sera présent, moi je ne suis pas le rectorat, qui vous fera le détail de la conférence sur comment s'y prendre, comment, etc. Mais j'ai quelques messages à faire passer, parce que si le rectorat pilote côté lycée pour que les élèves aient la bonne info, c'est nous qui faisons le recrutement. Donc nous, on peut vous raconter le Parcoursup de notre côté. Si vous êtes inquiet en tant que famille, alors moi j'y suis passée il y a 2 ans avec ma fille aînée, mais alors franchement, vous ne pouvez pas louper un truc, c'est pas possible. Vous mettez votre adresse mail de parents, on vous la demande, votre 06 de parents, on vous le demande, en plus de votre enfant, et alors tous les délais sont rappelés, vous avez des rappels automatiques, vous ne pouvez pas louper. Parcoursup, c'est hyper confortable. Alors, à part faire un choix, mais c'est hyper confortable pour les parents et les familles parce que vous pouvez mettre X vœux. D'ailleurs, nous, ça nous fait râler parce que c'est trop de vœux à notre goût. Évidemment, vous vous en doutez, c'est 10 vœux sur Parcoursup et 10 sous-vœux, c'est énorme. Alors, je vous ai quand même mis le calendrier, mais je ne l'ai pas inventé, donc vous le trouvez en ligne, il est déjà en ligne sur le site Parcoursup, même si vous allez vous balader sur Parcoursup, là, vous n'aurez pas aujourd'hui la nouvelle offre. Elle n'est pas encore paramétrée, on est en train de la paramétrer. Il y a quelques changements. Donc, bien voilà, c'est écrit. Mercredi 18 décembre, vous aurez la carte de formation à jour pour 2025. Mais vous pouvez quand même, si vous y allez là, vous avez les infos 24. Bon, enfin, à 99%, elle ne change pas. Alors, je ne sais pas ce que si vous aviez comme idée, mais c'est un super site d'information. C'est-à-dire, tout est regroupé. Vous avez toute la carte des formations. Le ministère va encore améliorer la plateforme. On a eu les infos cette semaine. Vous allez même avoir le profil des candidats qui ont été retenus selon leur choix de spé du bac. Vous allez avoir, on est un peu prudent là-dessus, les données d'insertion pro. Je vous fais quand même passer le message, je vous l'ai dit. C'est qu'à l'issue d'une licence générale, normalement, ce n'est pas fait pour s'insérer tout de suite, donc on ne veut pas vous faire fuir. Pas de panique. On a 88% d'insertion pro en master au bout de 6 mois. 95% au bout d'1 an et demi. Donc on a des super taux d'insertion pro.
Moi, je crains un peu, nouveauté, on va vous les afficher sur Parcoursup dès la licence. Toute université de France, on n'est pas très content, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que les familles vont pas prendre peur en disant « Non, mais attendez, c'est quoi votre truc 20%, ah ouais, parce que c'est pas fait pour ça. » Bon. Donc méfiez-vous quand même. Bon, ensuite, vous avez les dates pour vous inscrire et formuler vos vœux. Il faut que vous ayez en tête la deadline du 13 mars. Parce que le 13 mars, c'est la fin, 23h59, heure de Paris, pour cocher un nouveau vœu. Vous ne pouvez plus à minuit. En revanche, ce que vous pouvez faire jusqu'au 2 avril, c'est compléter votre dossier sur un vœu que vous avez déjà coché. Donc il faut que vous ayez en tête le 13 mars. Ce qu'on indique en général, c'est vous n'y prenez pas le 12. C'est là que c'est stressant. En fait, si vous anticipez bien, vous allez voir, c'est super bien fait, vous êtes bien accompagné, surtout que vous êtes dans votre canapé et que vous cochez. Vous cochez, vous cochez, vous cochez. Vous, là, il y a des lycéens et des parents, et donc votre enfant, sait pas trop. Bon, attendez, il sait pas trop, pas de panique. Il a jusqu'au 2 juin. C'est-à-dire que vous cochez, c'est tranquille, hein, vous n'avez pas à porter un dossier et l'amener au secrétariat de la formation comme à notre époque. Vous avez juste à cocher. Par contre, à partir du 2 juin, je ne vais pas détailler ce point-là, là, il y a des propositions qui sortent et à un moment, il faudra vous positionner. Je crois que les premiers jours, vous avez, je ne sais plus, ils ont raccourci. Ouais. Je ne sais pas si ce n'est pas 5 jours au début, puis on réduit à 3 et 1 assez vite. De toute façon, tout est affiché. Vous pouvez garder des vœux au chaud en attente. Enfin bon, pour moi, le sujet, c'est plutôt l'orientation que Parcoursup en tant que tel. Alors nous, on prend de la place sur Parcoursup parce qu'on a 96 entrées qu'on gère, d'ailleurs au niveau central. Donc c'est moi qui gère avec le service concerné. Donc on a 23 entrées en bachelor universitaire de technologie. On en a 70 en licence, petit changement cette année. 3 en cursus master ingénierie, qui est un cursus sélectif en sciences, qui ne donne pas le titre ingénieur, mais équivalent en 5 ans. Sur les 70 de licence, les études de santé pèsent lourd, parce qu'on a 22 entrées pour les études de santé. Oui, j'avais remis une info, mais j'aurais dû l'enlever. Et puis, sur les 70 parcours de licence, je vois que je n'ai pas ma dernière version, je vais peut-être être embêtée pour la suite. Ça, c'est bon, mais on n'a que 9 licences sélectives. C'est-à-dire qu'il faut que vous relativisiez le poids de la sélection sur Parcoursup. On dit que, majoritairement, les formations sont sélectives à plus de 50%, ce qui est vrai. En nombre de formations, c'est vrai. Et notamment du fait du poids du privé, qui a gagné de la place sur Parcoursup, notamment grâce au modèle de l'apprentissage. Un petit peu se méfier. En nombre de formations, c'est vrai. Par contre, en nombre de places, c'est faux. Puisque ce sont les universités qui offrent le plus de places et que majoritairement, on n'est pas sélectif. Vous voyez ? Bon, ceci dit, il y a une autre nuance à apporter, je vous le dis quand même, c'est que pour nous, la distinction entre ce qui est sélectif et ce qui ne l'est pas n'est pas très pertinente. Il peut être plus difficile d'entrer dans une formation non sélective si elle est en tension, c'est-à-dire s'il y a trop de candidats pour le nombre de places, que d'entrer dans une formation sélective qui n'est pas en tension. Donc je pense qu'un jour, on verra la fin de la distinction sélectif-pas sélectif. C'est pas pertinent. Alors vous allez me dire comment je sais si c'est en tension, pas en tension. Ben, je vais vous montrer, j'espère que c'est bien la dernière version, tous les chiffres sur Parcoursup. Nous, les tensions, elles n'ont pas trop changé. On en a dans certains parcours accès santé, dans certaines licences accès santé, c'est toujours les mêmes. C'est psycho, STAPS, sciences de la vie et de la terre, IFSI, études infirmières, toujours sur études de santé. En dehors d'études de santé, on est, on va dire, en tension, je ne suis même pas complètement sûre, je vais vous dire pourquoi, mais on est en tension sur 2 formations qui sont licence psycho, licence STAPS. En dehors de ça, je vais vous parler de la sectorisation géographique, on prend tout le monde.
Pourquoi je ne suis même pas sûre qu'on soit en tension? C'est qu'il faudrait définir ce que c'est une formation en tension. Parce que si je vois qu'il reste 100 personnes sur liste d'attente à la fin de la campagne, je vais me dire, tiens, on est en tension. Mais même pas, en fait. Parce que, je vais l'indiquer tout de suite, il y a des priorités géographiques dans nos licences, quand elles sont très demandées. Donc, si vous êtes du 44, vous êtes prioritaire. Or, dans le nombre de vœux qui nous restent, nous, il faut qu'on distingue les 44 et les autres. Et on a une autre question que j'aimerais bien travailler avec le ministère, c'est que, et ça c'est de votre faute, pas vous encore, mais de ceux qui vous ont devancé, c'est qu'ils laissent des vœux au chaud en archive sans les enlever. Donc, moi, je ne suis pas capable de vous dire combien vraiment il y a d'étudiants qui sont restés sur le carreau. Vu le volume qui est plus important, on en déduit que STAPS et Psycho, il y en a qui doivent un peu rester sur le carreau. Mais je ne suis même pas sûre de ça. Ils ont peut-être trouvé autre chose. En fait, ils sont très contents, sauf qu'ils sont tellement contents qu'ils ont oublié, et ça c'est bête, c'est dommage, il faut le faire. Il faut que vous enleviez vos vœux quand vous n'êtes plus intéressé. Même quand ils sont archivés, même au mois d'août. S'il vous plaît, ça nous aiderait. Ah si, c'est bon, j'ai bien la bonne version. Alors, moi, je voudrais vous décoder un peu la promenade sur Parcoursup. Alors, je pense que si vous prenez le temps, de temps en temps, quand il ne fait pas beau dehors, ça peut être sympa avec votre enfant. Si par contre vous le faites 2 jours avant, ça ne va pas être tellement sympa. Sauf que pour vous promener, je vous donne quelques clés de décodage et ce serait bien qu'ils améliorent le truc. J'ai pris la licence de droit de Nantes, par hasard. C'est ma formation en fait, je suis juriste. Je tape sur le moteur de recherche de Parcoursup licence droit Nantes, c'est simple comme requête. Vous pouvez le faire, hein, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas mal, là on arrive en 7e position. Il y a une année, on arrivait en 20e. Je tape licence droit Nantes, j'arrivais en 20e, c'est quoi ce truc? C'est parce qu'avant j'avais l'ICES, j'avais l'UCO, j'avais Le Mans, j'ai pas demandé Le Mans, j'ai demandé Nantes. J'avais Angers, j'avais éco-gestion, j'ai pas demandé éco-gestion, j'ai demandé droit. C'est qu'en fait, ils raisonnent en termes de blocs et d'académies. Et l'académie de Nantes, c'est la région Pays de Loire. Et, reproche que les universités font, il affiche public-privé en même temps, sauf si vous cochez sur la gauche que vous ne voulez que du public. Nous, on aimerait bien qu'il affiche public par principe et privé si les gens le demandent. Mais ce n'est pas un sujet national, hein, c'est un sujet Grand Ouest, hein, parce que c'est dans le Grand Ouest que le privé pèse le plus lourd. Ailleurs, le privé est beaucoup moins important dans le sup. Nous, ça nous gêne. Alors, je tape, je vais jusqu'à... Alors, restez pas à la première occurrence, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous descendez, vous tombez, en effet, ça a l'air d'être ça, licence droit Nantes. Bon, public. Et là, je vois un truc qui peut me perturber, c'est-à-dire, tiens, taux d'accès 49%. Ça, je pense qu'il faut qu'il l'améliore. Parce que vous allez vous dire, taux d'accès 49%. Ben alors, ça veut dire que tu n'as qu'une chance sur 2 d'arriver en licence de droit. Et à un moment, les occurrences étaient déterminées par le taux d'accès. Et on leur a demandé d'arrêter ça. Pourquoi il faut arrêter? C'est qu'en fait, la licence de droit, elle est sectorisée géographiquement. Le problème, c'est que le taux d'accès, vous regardez le petit point d'interrogation, il est calculé sur le volume total de candidats. Mais nous, on ne prend que 5% en dehors du 44. Donc, je m'en fiche du taux d'accès général. Vous êtes domicilié en 44, vous avez fait votre bac en 44, vous rentrerez en licence de droit à Nantes, il n'y a pas de sujet. Alors, comment je trouve ça? C'est plutôt bien fait. Vous avez un bandeau, vous verrez, et vous cliquez sur des tuiles, là, des plaquettes, et il faut aller dans « Accéder aux chiffres clés de la formation ». Donc, je vous le décode. Et dans « Accéder aux chiffres clés de la formation », vous avez le taux de boursier. Bon, ça, je ne détaille pas. Et, c'est marrant, j'aurais mis un E à résident, moi. J'ai toujours un doute, mais... 5% de candidats non résidents dans l'académie. C'est un choix que nous, on fait au plan politique. Quel choix fait-on? Quand une licence est très demandée, on va baisser au minimum les hors-secteurs. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, on a 2 licences en tension, Psycho et STAPS.
on a demandé à déroger, on est à 3% seulement de hors secteur. C'est le minimum qu'on peut avoir. Sinon, on met 0, quoi, mais on ne peut pas mettre 0. Donc, voilà comment il faut lire le chiffre. Vous êtes du secteur, celle-là, elle est 44, parce qu'il y a la même chose à La Roche en 85. Vous êtes du secteur, vous rentrerez en licence de droit, il n'y a pas de sujet. Vous voyez? Donc, méfiance. Autre message que je voulais vous faire passer, truc qui nous agace, et pour le coup, je n'ai pas pris le bon exemple parce qu'ils ont le taux le moins élevé, Patricia, de réussite, mais je ne voulais pas tronquer ma présentation. J'ai commencé avec droit, je continue avec droit. On vous affiche dans les chiffres clés la réussite. Puis, ce que je vous ai dit, on va vous afficher l'insertion pro, on ne l'a pas encore vu, nous. On va voir les chiffres qui vont nous sortir. Et là, vous dites, bah bof, quoi, 41,4% de passage en deuxième année. 6 étudiants sur 10 ne sont pas passés en deuxième année. Eh ben, mon gars, ma fille, tu vas faire autre chose. Ce qui nous agace, c'est que ce taux de réussite, il est calculé sur tous les inscrits de première année, au début. Et nous, on le calcule sur les présents aux examens. Parce qu'un scoop, si vous voulez réussir, il faut venir aux examens. Vous voyez? Donc, on aimerait pousser au plan national pour qu'on arrive à cet affichage. Là, je ne me suis pas aidée avec ma démo, parce que c'est vrai que droit, il y a d'autres problématiques. Ils ont le taux le plus bas, c'est vrai. Mais c'est quand même mieux que 41%, parce que du coup, c'est 57% sur les présents aux examens. Sur les primos, entrants, c'est encore plus élevé. Hein. Je vous donne quand même la moyenne Nantu, qui est davantage reluisante, c'est 69%. Et on a des formations où on est à plus de 70, voire 80% si vous venez aux examens. Donc, méfiez-vous aussi de cet indicateur. Bon, après, on va parler des conditions de réussite. Ce que vous trouvez encore, là, toujours dans ma petite promenade dominicale, là, j'étais sur accéder aux chiffres clés, là, je change de rubrique et je vais dans comprendre les critères d'analyse des candidatures. Ils vont encore l'améliorer. C'est sans cesse en amélioration, Parcoursup. On bosse beaucoup avec eux. Et là, c'est nous qui les votons. Qu'est-ce que je veux vous dire par ce, vous n'allez pas le décoder maintenant, c'est qu'il est faux de dire que vous êtes triés, que c'est un algorithme qui fait tout. C'est faux. Certes, il y a un algorithme dans Parcoursup, mais c'est nous humains, qui rentrons les critères. Donc, chaque responsable de commission se trouve avec une interface au début du travail de tri des candidatures. Et c'est nous qui choisissons les critères que l'on prend en compte. Et c'est nous qui cochons un par un les critères que l'on prend en compte. Ce n'est pas déterminé par la machine. C'est faux de le dire et c'est faux de le croire. Et le travail qu'on est en train de mener en ce moment, on va essayer de s'améliorer encore, c'est d'afficher aux familles, là, ce n'est pas la nouvelle version, elle n'est pas affichée puisque Parcoursup 25 n'est pas ouvert. Vous allez voir, c'est encore mieux, et on essaiera de faire encore mieux. On veut être encore plus transparent dans l'affichage. On veut un jour parvenir à vous dire, voilà, telle note, elle pèse tant. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a coché les notes? Donc, chaque formation le détermine. Pourquoi chaque formation le détermine? Parce que les conditions de réussite ne sont pas les mêmes dans chaque formation, vous vous en doutez. Eh bien là, c'est vrai qu'on se sert de l'outil d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'on injecte les notes, enfin les critères dans la machine, hein, les notes elles sont déjà là, elles sont transmises automatiquement par les lycées, et ça produit un classement. Ça, c'est vrai. Mais le classement, on le vérifie derrière, on départage les ex-aequo, on regarde les dossiers un petit peu atypiques. Là, je suis en train de vous parler de formations qui ont 4000 candidatures ou 6000 candidatures. Eh bien, c'est vrai, on ne regarde pas chaque dossier et on ne lit pas chaque lettre de motivation. Mais quand on ne les lit pas, il faut que je me dépêche, on vous le dit, vous verrez, je n'ai pas pris la capture d'écran totale. Quand la lettre de motivation pèse très peu, vous allez le voir, ça va être qu'un point. On vous dit la vérité. On vous dit là, non mais attendez, laisse tomber, hein, mais même pour rentrer en études de santé, 6000 candidatures, on ne peut pas lire 6000 dossiers. En revanche, les collègues le mettent quand même parce que sur des dossiers ex-aequo, on sort des ex-aequo sur le premier classement, sur des dossiers atypiques, là ils vont regarder la lettre de motivation.
Et si c'est une lettre de motivation pour aller en école de commerce alors que vous candidatez en études de santé, ça ne va pas vraiment vous rendre service. On a même trouvé des lettres de motivation pour McDonald's ou... Même si elles ne pèsent pas lourd, faites un effort là-dessus. Rien que pour vous, est-ce que vous êtes OK pour passer un petit peu de temps à rédiger ces 1500 caractères? Ce n'est pas une vraie lettre, c'est 1500 caractères. Si vous dites bof, bah peut-être que c'est que vous n'êtes pas très motivé. En revanche, pour les formations plus petites et sélectives, là on regarde tout. Voilà, mais on vous le dit. Il y a une autre rubrique intéressante, là elle est un peu longue, souvent c'est plus court. Attention, on soigne cette rubrique, là on vous dit, on vous parle là. C'est le conseil aux candidats. Là on vous dit des choses. On vous dit quoi? Qu'on accueille des profils variés. C'est-à-dire qu'on s'en fout du choix de spé, du bac général, pour entrer en licence de droit. Je suis toujours sur la licence de droit. Aucune option n'est privilégiée, aucune spécialité n'est privilégiée. Par contre, on vous parle, on vous dit attention, bonne maîtrise du français, bonne capacité rédactionnelle, bonne aptitude au raisonnement logique. Voilà, pour entrer en droit, si vous n'aimez pas rédiger, il y a une petite alerte, alors on peut l'apprendre, hein, mais qui va peut-être s'allumer. Bon, c'est écrit, c'est peut-être long, là c'est un peu long. Après, il faut le décoder, c'est pour ça qu'on vous invite à venir aux journées portes ouvertes, quand même pour qu'on vous explique un peu le pourquoi du comment. Mais bon, voilà Parcoursup, le petit tour sur Parcoursup. Hein, quelques éléments qui doivent vous permettre de mieux vivre cette expérience. Et en sachant toujours qu'en termes de nombre de places, le non sélectif est plus important, donc quantitativement, que le sélectif. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Je ne sais pas si ça suscite des questions après, comment je fais un vœu, à quel moment je réponds. Enfin déjà, vous êtes sans arrêt guidé, mais vous pouvez avoir des conférences du rectorat là-dessus. Sans problème. Donc je poursuis. On voulait, et je fasse attention à l'heure, vous donner quelques éléments, quelques consignes, je vais peut-être raccourcir un petit peu, mais sur ce qui change entre le lycée et l'université. Sachant qu'ici, je vais plutôt parler des filières de licence, moins des IUT. Pourquoi? Parce qu'en modèle pédagogique, les IUT, c'est quand même plus proche du lycée. Donc, si vous, ou parents, si votre enfant a besoin d'être quand même cadré, accompagné, contrôlé régulièrement, posez-vous la question sur une licence générale. Si en revanche, il en a ras-le-bol du lycée, des contraintes, il trouve ça, voilà, et il est temps qu'il s'épanouisse et qu'il s'émancipe, alors la licence classique peut être faite pour lui. Ça veut pas, c'est pas valeur sûre, hein, ça peut être à nuancer, mais quand même, ils n'ont pas le même modèle pédagogique que nous, pour plein de raisons, notamment une raison qui est qu'ils accueillent 50% de bacs technologiques. C'est une obligation. Ils les font réussir, les bacs techno. Ils ont des très très belles réussites de bacs techno, ce qu'en licence générale, on n'est pas capable de faire. Alors, oui, certains réussiront des bacs techno, ne vous auto-censurez pas. Vous pouvez venir en licence générale. Bien entendu, si vous êtes motivé, et regardez bien les prérequis. Voilà. Alors, ce qui change, j'ai mis hors IUT, et Patricia, tu veux peut-être nuancer, mais il fallait que je mette une gradation quand même. Donc, autonomie, c'est ce que je vous disais, lycée, c'est très guidé, l'UNIV, beaucoup moins. Il faut vous prendre en charge. Mais apprendre à se prendre en charge, c'est une super compétence, après, pour la vraie vie. Type de cours, en bas à gauche. Alors là, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'au lycée, c'est assez commun, assez standard et quelques travaux dirigés. Là, il y a plus de diversité. Vous avez des cours magistraux, les grands amphis, on n'a pas tant que ça de grands amphis, avec des gros cours. Il y en a quelques-uns, mais surtout en études de santé, justement. Mais sinon, nos amphis, ça va être plutôt 200, quand même, 200 étudiants, on n'est plus à 800. Hein. On a divisé en groupes quand même. Mais quand même, c'est un cours magistral. On a des travaux dirigés en classe. Pour quelques formations, pas toutes, on a des TP, travaux pratiques, ça ressemble au lycée, en petits groupes de 18. Ça, c'est du tout petit groupe hein, pour les universités. Il y en a
évidemment en BUT, mais il y en a en sciences aussi, des TP. Et il faut faire du travail personnel, il faut aller à la BU. On a des super BU, je vais en dire un mot après. Le contrôle de présence, c'est le ratio, ça dépend de la filière. Si vous avez une filière où il y a beaucoup de cours magistraux, alors non, on ne fait pas l'appel en cours magistral. Vous venez pas, ce n'est pas notre affaire. Parfois, c'est marrant, on reçoit des mails en disant « Madame, je n'ai pas pu venir au cours pour telle raison ». Alors, on répond, on est poli, mais on se dit « Mais en fait, pourquoi il ou elle m'écrit ?» C'est juste le temps de rentrer dans le... Voilà. En revanche, en TD, travaux dirigés, il y a l'appel. En TP, il y a l'appel. Donc, tout dépend de votre formation. Si le ratio CM-TD est en faveur des CM, il y aura moins de contrôle d'assiduité. Si vous êtes sur une formation où il y a plus de petits groupes, il y aura plus de... Et ça, demandez ça aux journées portes ouvertes. Évaluation régulière en lycée, beaucoup de contrôle continu. À l'université, idem, c'est dur de faire des généralités. C'est dur de faire des généralités. En sciences, en licence de sciences, il y a plein de contrôles continus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, voilà, ça ressemble plus au lycée. Dans d'autres filières, comme en droit, il y a peu de contrôle continu. Donc, quand il y en a peu, ça veut dire que l'examen terminal, ce que les étudiants appellent un partiel, puisque c'est à chaque semestre, pèse plus lourd. Mais là, idem, en sociologie, par exemple, qui est pourtant une filière d'humanité, il y a pas mal de contrôle continu. En histoire, il y a pas mal de contrôle continu. Donc, ça dépend de chaque filière, il faut aller demander. Donc, la petite alerte, attention pour les filières où il y en a moins, attention pour les filières où il y a des cours magistraux. Vous voyez la double alerte, là? Est-ce que vous le sentez? Vous vous prenez en charge? Vous êtes discipliné? Bon. D'ailleurs, restez pas tout seul. En général, on se fait des amis très vite. Important. Je vois les étudiants qui souscrivent. Et on bosse en groupe et on se relaie, quoi. À l'université, il faut éviter de rester tout seul dans son coin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être avec une bande de 20 potes. Hein. Il peut y avoir une ou deux personnes, hein, si c'est plus votre mode de fonctionnement. Mais il faut éviter d'être tout seul. Organisation de l'année, trimestre au lycée, quoique ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des lycées en semestre, mais en général, c'est trimestre. Nous, on ne connaît pas les trimestres. On est en semestre, et même on vous ment, en fait. Ce n'est même pas des semestres. Parce que semestre, c'est 6 mois. Or, nous, on est sur des semestres, si j'inclus les examens, qui sont à 16 semaines. Donc, bon. En gros, ça va vite. C'est très dense, l'année universitaire. Vous démarrez, on vous accueille, on est sympa. Attention, fin septembre, début octobre, ça y est. Ça cavale, ça cavale, ça cavale, ça cavale. Petite pause à Noël et encore, pas sûr. Ça dépend si vous avez des examens après. Si un peu quand même, Nouvel An, faites gaffe aux dates des examens. Vous recavalez. Par contre, à la mi-mai en première année, les examens sont finis. C'est ça l'année universitaire. Donc, si vous vous réveillez en vous disant « Ah, j'ai peut-être un problème de niveau, je suis largué », 2 semaines avant les examens, c'est fini. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous apprendre à vous auto-évaluer. Pourquoi, d'ailleurs, l'évaluation, je vais juste en parler après. Le nombre d'heures de cours, ça dépend des filières. Licence classique, 20 heures, on est peut-être dur. Je crois que licence classique, c'est 22 heures quand même, le minimum. BUT, licence sélective, double licence, on ressemble à des prépas là. On est plus sur du 30, un petit peu plus de 30 heures de cours. Évidemment, on n'est pas fou. Quand vous avez 30 heures de cours et plus, il y a moins de boulot personnel, ça ressemble plus au lycée, que quand vous n'avez que 22 heures. On ne va pas vous faire des semaines à 90 heures non plus. Hein. Bon. Emploi du temps, au lycée, il est fixe, on vous le donne une fois pour toutes. Alors là, à l'université, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir, mais d'accord? Il y a un petit temps de rodage, faites gaffe, l'emploi du temps change souvent. Donc d'ailleurs, il faut le regarder tous les jours, il faut être clair. D'où l'importance d'avoir le copain, la copine. Et puis, il dépend de vos options, il dépend de vos parcours, donc il faut vous repérer. Mais on vous donne les codes au début. Le rythme scolaire, idem, rien à voir. Journée bien réglée au lycée, si vous en avez marre du lycée, bienvenue à l'université. Parce qu'à l'université, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Elles sont toutes différentes. Il faut maîtriser l'organisation, mais ça, c'est une histoire de quelques semaines. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous étonne ou si vous aviez déjà un peu ces idées. Après, je pense qu'il faudrait faire une gradation parce qu'on a des formations plus cadrées, plus scolaires, et d'autres qui le sont moins.
hein, donc il faudrait rentrer dans cette nuance, et pour ça, vous pouvez demander au moment des journées portes ouvertes. Ou au moment des webinaires, parce que même si vous ne pouvez pas venir, là on est à Saint-Nazaire, nous on est en salon la semaine prochaine, on sera de nouveau à Nantes en salon en janvier, pour Formatec Studirama, mais on organise tous les ans, au moment où Parcoursup ouvre, là vous aurez l'info par vos lycéens, une semaine de conférences sur Zoom. Alors, on ne vous tient pas toute la semaine sur Zoom, ce serait l'enfer. Mais par domaine, toutes nos filières sont représentées en format 55 minutes. Chaque responsable vous fait sa présentation, il y a nos étudiants tuteurs et on échange. Et là, donc, vous pouvez poser vos questions. Je termine. On a tendance à dire qu'à l'université, on est tout seul, ce qui est faux. Ça, c'est une idée reçue. Sauf si vous voulez vraiment être tout seul, alors oui, vous pouvez. On a tendance à dire qu'à l'université, vous êtes livré à vous-même, que c'est la jungle, c'est affreux, c'est faux aussi. Et les collègues, même dans les filières moins encadrées, qui ont moins d'heures, font beaucoup d'efforts pour favoriser le travail en groupe, les projets tutorés, l'encadrement des stages, le tutorat par les étudiants. Donc ça, c'est fait partie des croyances qui sont datées. Accompagnement. Donc, les équipes pédagogiques sont là. On sait, quand vous venez du lycée, vous venez du lycée. Donc, il y a cette transition sur laquelle on est vigilant. Alors, on a encore des progrès à faire, hein, c'est sûr, mais on est vigilant sur cette transition. Donc, vous avez, ça dépend des filières, mais idéalement une semaine de rentrée. Il y a même des serious games, des visites de campus, des temps conviviaux. On vous apprend la méthode universitaire, comment vous repérer, l'emploi du temps, les outils informatiques. Il y a vos grands qui sont là, les tuteurs, les plus avancés, des étudiants L2, L3, master, qui sont là aussi pour vous aider. Nos étudiants sont dévoués, hein, ils font beaucoup de choses. Tout au long de l'année, il y a le service et des services délocalisés, même par filière, orientation, insertion. On a des ateliers CV, lettres, travail sur le projet pro, des banques de stage, on a de l'alternance aussi, j'en ai pas parlé, mais on a de l'alternance, même en licence générale, 3e année, et après en master, on a pas mal d'alternance. La vie étudiante, alors on est très très content de nos BU. Alors j'avais pas de photos, j'en ai demandé libre de droit, on n'en a pas encore. Mais on est super content de nos BU parce qu'on a des super belles BU. Et d'ailleurs, on a des gens de l'extérieur, je pense, qui ont tendance à venir. Notamment, dernièrement, la BU sur Humanité, elle est de toute beauté. On est d'accord? Elle est magnifique. Ouais. Style scandinave, déco, cosy et tout. On a de très, très belles BU. Donc, on a 3500 places réparties dans 10 BU. On a une masse de doc énorme et on a accès à toutes les bases de données. Et évidemment, avec le statut étudiant, vous avez accès à toutes les bases de données. Alors évidemment, on vous apprend à les utiliser. Et on est très content de l'amplitude horaire parce qu'on a jusqu'à 104 heures d'ouverture hebdomadaire. La prime, évidemment, c'est en santé puisque les BU sont ouverts jusqu'à 23h30 et le week-end. Et les étudiants bossent en BU. Même d'autres filières que santé, d'ailleurs. Le sport, on a une grosse offre de sport. C'est pas assez connu. Ça, c'est la puissance du coup de l'université parce qu'on est gros. On a 60 disciplines qui sont représentées. On a de belles installations sportives pour plusieurs disciplines, accès gratuit, donc c'est chouette. On a aussi un programme, on a des sportifs de haut niveau dans un certain nombre de disciplines. Et les restaurants universitaires, bon, on mange pas mal quand même. Là, hein, on a des témoins, ils nous disent, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Repas à 1 € pour les boursiers, toujours en vigueur, et 16 cafétérias. Bon, après, il y a des questions d'accessibilité, je le sais, quand il n'y a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de monde, là on est engorgé à certains moments, et vaut mieux prévoir son pique-nique, non? Parfois c'est plus simple. Ouais, vous allez comprendre très vite qu'il y a des jours et des moments de l'année, et si c'est trop court votre pause, il vaut mieux le pique-nique. Ça c'est dommage, mais on a du mal à réguler ça, il faudrait qu'on s'étende encore. On est dans la solidarité et le soin, parce qu'on travaille là-dessus. On a une vice-présidente dédiée. On a des assistantes sociales, assistantes, pourtant, voilà, c'est vrai que c'est que des femmes, qui vous accueillent, qui vous informent sur vos droits, toutes les bourses possibles, les aides au logement, les aspects de la vie quotidienne. On a mis en place un pass numérique avec, pour ceux qui remplissent les critères, une aide financière
pour s'équiper. Il y a un autre pass qui m'échappe à l'instant, le pass numérique, et on en a un autre que j'oublie, c'est pas moi qui pilote ça. L'offre de soins, on a des médecins accessibles gratuitement, sur rendez-vous, parce qu'on a des services de santé. On a des psychologues, des psychiatres, et pas que des médecins psychiatres, on a aussi des médecins. On propose la formation au premier secours et on a une offre pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Et enfin, si vous voulez enrichir votre parcours, on a 442 universités partenaires dans 62 pays. Donc si à un moment vous voulez partir, on conseille plutôt la 3e année, et le 2e semestre de la 3e année, mais on vous dirait pourquoi. Mais après, ça dépend des formations. Vous pouvez partir à l'international, on a ces collaborations. Si vous vous sentez un peu Elon Musk dans l'âme, mais pas trop quand même, vous pouvez devenir entrepreneur parce qu'on a un programme qui vous accompagne avec une mise en réseau. On a des étudiants entrepreneurs. Et puis, on a un théâtre universitaire. Toutes les universités n'en ont pas en France. Et une offre culturelle. Donc ça, c'est quand même tout ce qu'on voulait vous dire, que l'université, c'est pas que j'entre sur Parcoursup et je me démerde. Il y a toute une offre autour, il y a toute une dynamique aussi sur les campus. Voilà, dernier mot, essentiel pour prendre rendez-vous, puis après on peut échanger avec vous. Peut-être qu'il y a des questions générales si on a un tout petit peu de temps. Je me tourne vers les organisateurs. Mais voilà les dates. Donc nos journées portes ouvertes, 25 janvier à Nantes, 1er février à La Roche, et pour Saint-Nazaire, particularité du mercredi après-midi à Saint-Nazaire, bon, c'est une offre, et du samedi 1er février. On tente, on vit un peu dangereusement, on va voir, il faut qu'on monte la conférence. On est les premiers à le faire. On tente un Zoom géant sur Parcoursup. On va voir, le rectorat est au courant. C'est pas, je ne prends pas la place du rectorat, c'est vous expliquer, j'en ai un peu dit un mot déjà là, tout savoir sur Parcoursup pour entrer dans nos formations. Et ça s'adresse aux familles aussi, et on a mis un créneau, on a mis 18 heures, 1 heure, 1 heure et demie, on verra. 1 heure, c'est déjà bien. Et on enverra le lien Zoom, il n'y a pas de limite sur Zoom. Et puis Université à l'essai, on est content, ça existe depuis peut-être 15 ans maintenant, pas loin. Vous pouvez entrer dans la peau d'un lycéen et venir tester. Alors, c'est vrai que c'est pendant la première semaine des vacances d'hiver pour vous, parce que nous, on n'est pas en vacances. Parce que les petites vacances à l'université, il y en a beaucoup moins. Donc, les étudiants bossent. Quand on dit qu'ils ne bossent pas, ils bossent. Et donc, ça suppose que vous veniez mais essayez de joindre l'utile à l'agréable. Vous venez à Nantes en même temps, vous faites autre chose. Mais donc, vous pouvez choisir des cours, vous pourrez visiter les campus et vous pourrez échanger avec des étudiants. Et donc, plateforme tout sera communiqué au lycée. Les inscriptions, en général, ça s'ouvre 18 janvier. Voilà, 18 janvier pour les licences, vous aurez le lien via vos lycées. Et dès début janvier, pour inscrire en BUT, vous choisissez les cours dans lesquels vous voulez venir faire une petite immersion. Ça peut vous aider dans le choix, ou pour valider un choix. Voilà. Donc, je ne sais pas si cette conférence répondait déjà à vos questions, parce que je n'avais pas vos questions avant. Mais est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que le format vous convient? Et on est là à votre disposition, si vous avez des questions. Alors, soit on en prend une ou deux en collectif, soit on passe tout de suite en échange individuel, en levant la séance collective. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, tout était clair. Donc, voilà, pour détailler les formations, là, on est présent en stand. Quand même, peut-être dis-le sur notre présence en stand. Ouais. Oui, bonjour. On a un stand donc sur la partie conseil. Comment s'écrit? Info conseil. Avec là, donc vous avez un petit panel de tuteurs, d'étudiants, donc un étudiant en psycho, en socio et en géo. On a d'autres étudiants de toutes les filières qui sont présents. Vous ne pouvez pas le louper parce qu'on les a parés de jaune. Et l'idée, c'est que les parents discutent avec nous on est en Bordeaux, et que les lycéens puissent échanger vraiment sur l'expérience. C'est quoi être étudiant, qu'est-ce qui a été dur, comment je m'en suis sortie, sur les différentes filières qui peuvent vous intéresser. Donc, si vous avez des questions particulières sur des filières, venez nous voir là sur cet espace-là, qui est tout au fond, mais vous suivez le jaune.
Et donc voilà, les étudiants sont présents avec nous. Ça nous semble aussi intéressant d'avoir... parce que nous, on peut renseigner les lycéens, mais je pense que des fois, ils ont envie de poser des questions un peu plus entre jeunes sur effectivement, est-ce qu'il faut beaucoup travailler? Est-ce qu'on peut sortir le jeudi soir? Est-ce qu'on peut sortir le jeudi soir et réussir ses études? Enfin voilà, il y a tout ça à voir sur les échanges avec nos étudiants. Donc n'hésitez pas à passer nous voir aujourd'hui et sur toutes les dates dont Karine a parlé. Je remercie évidemment le service qui est mobilisé ainsi que nos étudiants, parce que notre souhait, c'était que notre représentation sur les stands ne soit pas limitée aux formations qui sont présentes localement à Saint-Nazaire. Donc évidemment, l'IUT de Saint-Nazaire est présent, Polytech est présent parce qu'on a une antenne de Polytech à Saint-Nazaire, et on a quelques filières scientifiques, une licence de sciences, génie civil. Voilà. Donc la fac de sciences est présente. Mais l'université, c'est tout ça. Et donc on tenait, c'est nouveau, à ce que le service dans sa globalité soit présent, à ce que nos tuteurs sur toutes les autres filières soient présents, pour que vous puissiez avoir l'information tout en étant sur ce salon à Saint-Nazaire. D'ailleurs, on remercie les organisateurs, l'organisatrice en particulier, Madame Collet-Sasser, d'avoir facilité cet accueil. Voilà, merci beaucoup à vous et puis bonne visite. Merci, bonne journée.